Verset clé, Proverbe 16:32. Mieux vaut un homme patient qu'un héros. Mieux vaut se maîtriser que conquérir de villes. Dans notre monde moderne, où tout va à une vitesse vertigineuse, nombreux sont ceux qui s'efforcent d'accumuler richesse, succès et reconnaissance. Pourtant, combien parviennent réellement à maîtriser leurs émotions, à garder leur paix intérieure malgré les tempêtes de la vie? Dieu nous enseigne que la véritable victoire ne se mesure pas en possession ou en exploit, mais dans la capacité à garder le contrôle de soi, à faire taire les tempêtes intérieures et à marcher dans la confiance en lui. Nous vivons dans une société qui glorifie la performance, qui incite à la réactivité immédiate et à l'expression impulsive des émotions. Pourtant, la Bible nous rappelle qu'un homme capable de contrôler son esprit a plus de valeur qu'un conquérant. Pourquoi ? Parce qu'un conquérant peut perdre son territoire. Mais celui qui sait se maîtriser ne perdra jamais la paix que Dieu lui donne. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui testent notre patience et notre sagesse. Une parole blessante, un imprévu bouleversant, une attente prolongée. Comment réagissons-nous ? Laissons-nous nos émotions prendre le dessus ? Ou choisissons-nous de nous soumettre à la sagesse divine ? Imaginez un puissant guerrier, admiré de tous pour ses exploits, craint par ses ennemis pour sa force inégalée. Pourtant, derrière son armure imposante, se cache une âme tourmentée, un cœur en proie à la colère et à l'agitation. À quoi lui sert-il d'avoir conquis des territoires si son propre cœur demeure un champ de bataille sans repos? Un jour, ce guerrier entend une voix douce mais ferme lui murmurer « La vraie force ne réside pas dans le combat extérieur, mais dans la paix intérieure. » Ce message résonne en lui comme un appel divin. Il comprend alors que la plus grande conquête n'est pas celle des nations, mais celle de son propre esprit. Il décide de remettre son cœur entre les mains de Dieu, de lui confier ses peurs, ses frustrations et ses colères. Peu à peu, il découvre une paix que ni les victoires, ni les honneurs du monde ne pouvaient lui offrir. Verset clé, Galates 6, 7. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Combien de fois nous plaignons-nous de notre récolte sans réaliser que nous avons semé le doute, l'ingratitude et l'impatience? La vie spirituelle fonctionne comme un champ. Chaque pensée, chaque parole et chaque action sont des graines qui porteront un jour du fruit. Celui qui sème l'amour récoltera l'amour. Celui qui sème la foi verra des miracles éclore dans sa vie. Dieu nous invite à semer avec confiance, sans relâche, même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats. La semence plantée dans la foi germera toujours au bon moment, selon le plan divin. Imaginez un terrain aride, sec, où aucun fruit ne pousse. Tout s'abandonne, convaincu que rien de bon ne peut en sortir. Mais un homme de foi, animé par une conviction profonde, persiste à arroser la terre et à y planter des graines, malgré les moqueries et les doutes des autres. Les semaines passent, puis les mois. Rien ne semble changer, mais il continue. Puis, un matin, il aperçoit une petite pousse verte percer le sol. Avec le temps, cette pousse devient un grand arbre dont les branches offrent ombre et refuge à ceux qui en ont besoin. Ainsi en est-il de la vie spirituelle. Dieu travaille dans l'invisible, et ce que nous semons avec foi portera un jour des fruits abondants. Proverbe 25, 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'a point de retenue. Un cœur sans maîtrise de soi est comme une ville sans protection. La moindre critique, la moindre tentation ou difficulté peut le faire s'effondrer.
Mais Dieu nous appelle à bâtir des fortifications spirituelles à travers la prière et une relation profonde avec lui. L'autocontrôle est une arme puissante qui nous permet de résister aux attaques du doute, de la peur et de l'anxiété. Un bateau navigue en pleine tempête, ballotté par les vagues. Pourtant, il ne coule pas tant que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur. Il en va de même pour nos cœurs. L'anxiété et la peur peuvent nous entourer, mais elles ne doivent pas nous envahir. Celui qui place sa confiance en Dieu demeure stable, peu importe les circonstances. Seigneur, enseigne-moi à maîtriser mes émotions, à ne pas me laisser emporter par l'anxiété, la colère ou l'impatience. Remplis mon cœur de ta paix et de ta sagesse, afin que je ne sois pas ballotté par les circonstances, mais ancré en toi. Que ma sérénité ne dépende pas de ce que je possède ou de ce qui m'arrive, mais uniquement de ta présence en moi. Aide-moi à être patient dans les épreuves, à répondre avec amour plutôt qu'avec impulsivité, et à toujours me rappeler que la plus grande victoire est celle que tu opères en moi. Père céleste, aide-moi à semer des graines d'amour, de générosité et de foi. Apprends-moi à persévérer dans le bien, même lorsque je ne vois pas immédiatement les résultats. Remplis mon cœur de confiance en ton plan parfait et donne-moi la patience d'attendre le temps de la moisson. Que mes paroles, mes gestes et mes pensées reflètent ta bonté et que je sois un instrument de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Seigneur, aide-moi à être fort, à ne pas me laisser emporter par les vents des émotions. Que mon cœur et mon esprit soient ancrés en toi, car tu es ma forteresse et mon refuge. Remplis-moi de sagesse et de paix, afin que je sois inébranlable face aux tempêtes de la vie. Amen. Si cette parole a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Rappelez-vous, Dieu a un but pour chaque détail de votre vie.